Allô, allô. Je pars quelque chose de très spontané dans le but d'éventuellement offrir quelque chose, partager en fait, juste partager mes deux de mes domaines d'activité qui me passionnent, c'est les arts, puis le yoga, puis la santé, tout ça. Donc, je me lance sans préparatif, juste parce que j'ai décidé que oui, je veux montrer me montrer, pas pour me montrer personnellement pour des bénéfices personnels, mais plutôt pour inspirer les autres à le faire aussi. Fait qu'en dedans de moi, ça dit plein de choses. Ça dit oui, 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 vas-y. Puis après ça, ça dit non, 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 reste dans ta bulle. Oui, non, oui, non, oui, non. Mais aujourd'hui, j'ai pigé la carte de Baba Yoga, la femme sauvage, Wild Woman. Fait que je me lance, ça va être des préliminaires. Il va y en avoir quelques-unes jusqu'à temps que j'aille vers quelque chose de plus structuré, puis dans le but de réussir à transmettre à quel point c'est tellement magique et tellement puissant quand on réussit à intégrer dans notre routine, en fait, de se créer une routine qui va avec nos besoins. OK? Donc, on est en janvier, c'est le temps d'atterrir, la nouvelle année qui commence, visualiser, réfléchir, voir qu'est-ce qu'on veut entamer cette année. Et c'est toujours un moment où on regarde ce qui vient de se passer l'année d'avant, puis qu'on débute un nouveau chapitre, un nouveau livre. Et dépendamment où vous êtes, moi je vais y aller avec où je suis. Je suis dans un mode atterrissage, mais totalement atterrissage. Et j'ai besoin de motivation. Moi qui habituellement est super, aucun problème à me motiver et à être disciplinée. Là, je sens que mon corps a accumulé du stress, des petits symptômes d'anxiété. Donc, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de bouger, surtout dehors, à l'extérieur. Donc, bouger, pour moi, c'est le ski de fond ou la natation. Danser même, parce que quand on a une trop grosse boule d'énergie, des fois, c'est pas possible de juste venir sur le tapis de yoga. Donc, moi, je vous invite, si jamais vous avez ce trop plein là d'énergie de feu ou de sensations un peu anxiogènes, un peu stress, tout ça, ben, je vous invite à ajouter à votre horaire minimum 3 fois l'activité de cardio, idéalement plein air, comme ça on a aussi l'aspect du grounding, d'être dehors, si vous pouvez vous trouver de la forêt ou juste un arbre, des arbres à aller visiter. Donc, ça va être très spontané. Aujourd'hui, un petit yoga, peut-être qu'on commence en se dégourdissant. Donc, debout, on va faire du shaking. On sent que ça fait... On shake pour sentir nos muscles, notre gras, nos tissus rebondir comme si on faisait un massage. On fait monter ça jusqu'aux bras, jusqu'aux épaules. On laisse sortir ce qui a fait besoin de s'évacuer. OK, juste les jambes une à la fois, les fesses. OK, on réveille le bassin. OK, on va se rasseoir, puis là, on va faire hanches. Donc, genoux au torse, genoux au sol, au torse, au sol. On fait des grands cercles. On va juste activer ici un peu de présence dans notre corps. Puis respirer. Peu importe ce qui est là, ce qui est besoin. OK, l'autre jambe, parce que, en fait, ma mission de base, que j'ai envie de me mettre, c'est de réussir à transmettre à quel point c'est impressionnant ce que une saine discipline, ne serait-ce que d'ajouter un 15 minutes de yoga aux 2 jours dans une vie, à quel point ça peut transformer une vie dans beaucoup d'aspects, dans tous les sens.
Plante de pied ensemble. On ouvre, monte, ouvre, monte. On va faire les bras maintenant. Donc, on délie et on lubrifie les articulations des doigts, des mains, ses bras qui repoussent parfois, ses bras qui peut-être tiennent trop fort à certaines choses. Okay, notre corps nous parle et nous dit plein de choses à chaque instant. De prendre le temps de s'arrêter, de s'asseoir, de bouger, d'être avec soi, d'être avec son corps, ça nous donne beaucoup d'informations. Il suffit de tendre les oreilles intérieures, les yeux cosmiques. Ok, on ouvre, on étire en fléchissant les poignets, on sent, on essaie de ressentir où est-ce qu'on voit que ça tire. On a des méridiens qui sont peut-être tendus. Pour le moment, c'est pas grave si on ne sait pas de quoi il s'agit, quel message ils nous disent. Ok, on ramène les mains sur les épaules, comme ça. Abondance, abondance, abondance à nous, à moi, abondance de joie, abondance de positif, abondance d'amour. Maintenant, au plafond. On monte, on descend, on monte, on descend. Je vais toujours faire juste des petites capsules, pas trop, trop, trop longues pour justement que ça soit accessible à tous. On fait des grands cercles avec les épaules. Ok, on monte, on lâche. On monte aux oreilles, on lâche. On lâche toute la pression, les bagages, on en enlève au moins une petite couche aujourd'hui, ici, maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va ouvrir le cœur un peu. Donc, les mains sur les genoux, on inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. On ouvre, on rend flexible notre zone, la cage thoracique, des poumons, du cœur. Ok, on fait des cercles. C'est la poitrine qui guide le grand cerceau lumineux. Ouais, en même temps, pourquoi pas, on se crée comme, si on imagine un faisceau qui sort du cœur, qui crée un rayon en forme de cerceau, mais qui nous sert de protection ou d'agrandissement de notre champ énergétique lumineux qui va nous maintenir dans une zone d'énergie qui nous soutient pour aujourd'hui. De l'autre côté, en même temps, ça part de la base. On bouge intuitivement. On réveille un petit peu notre serpent à partir de la base. OK. On va faire une petite salutation au soleil. OK. Donc, je vous la montre comme je l'ai appris avec mon mentor indien. Donc, pieds à la largeur des hanches. On prend conscience que nos pieds sont bien enracinés, nos plantes de pieds comme des ventouses dans